Ce qui est établi dans sa PNQ là, c'est que Government Value, c'est évaluer le rental de ce terrain-là, qui consiste de plus de 5 ans par 32 pêches, c'est évaluer sa rental-là à 58 millions de roupies par an. D'après ce que Boda lui-même vient de dire au Parlement, il vaut plus que 100 millions par an. Donc c'est un terrain qui vaut une fortune, qui fait, pour essayer lié au centre de pour lui, et bien sûr, il y a côté métro express sur la gare, qui baissé volontairement par le gouvernement de 58 millions à seulement 5 millions de roupies de location par an. Baissé par le ministre Boda lui-même, encore une réduction du jamais vu. C'est un cadeau extraordinaire au secteur privé, sans l'aval même de l'Evaluation Office du gouvernement. Soi-disant, parce que c'est sur de l'eau, pas capable de construire en hauteur, c'est faux. C'est un mensonge. Tout bâtiment près de la mer a pour lui, à partir de là-bas même, tout cela construit ce même système. C'est-à-dire que si non ou bien non présence de l'eau, ils mettent piling, ils construisent un state bank, un abandonné sur l'hôtel, pour des raisons obscures, et dans juste 4 étages. Là-dedans, dans ces 4 étages-là, il y a un ou 2 étages de parking. C'est une mauvaise utilisation, suboptimale utilisation d'un terrain avec de grande valeur. Le parking, c'est l'énorme gâchis de ce projet, c'est que le parking-là, il y en a juste 400. Ces 400 parkings-là, il n'est même pas suffisant pour un boutiquier avec pour un hawker. Un nombre de parking absolument ridicule. C'est bizarre, il y a des étages de parking si vraiment nous calculons le métro express ou l'avenir. C'est bizarre, au moins 10 étages de parking là-bas. Et le gouvernement, d'après cela, pour le terrain qu'il peut amener, c'est 20% actionnariat qui finit d'un cadeau, là, on ne pas demandant d'actionnariat et en réduisant le coût. Boda, Pravin Jagnnath, parle de public-private partnership. Tout le long du discours, tout le temps, d'ouverture, tu peux dire ça. Ou, ceci contourne la loi Public-Private Partnership Act, qui oblige de passer par Central Tender Board. Donc, il peut offrir un service public. La loi oblige passe par Public-Private Partnership Act quand on fait un service public. Seulement, je peux dire que le service public-là peut faire les municipalités, pas peut faire les gouvernements. Et de cette façon-là, ça nous contourne la loi. Mais il est clair que tout ça met à jour le mauvais planning du gouvernement de Boda pour le métro express. Rosilien, donc, pour un lagage aussi, ce n'est pas une cause de vous prendre bus, ce n'est pas une cause de vous prendre taxi, ce n'est pas une cause de gaz de l'auto. Un cafouillage terrible qui Rosilien pour faire face pendant au moins les next 3 years. MPI qui peut piloter Rosil, ce n'est pas la municipalité Rosil. MPI, à travers la municipalité Rosil, il n'y a pas besoin de payer 19 millions. Non, pas de pas besoin de payer 19 millions. Je donne discount. Discount, il donne, il paye juste 1,2 million par an. Sorti 19 millions, 1,2 pour Rosil. Sorti 58 millions, 25 millions pour lui. Rosil, même son de cloche, vous trouvez qu'il se target le site CAF qui nous donne un train à Maurice, il parle clairement de tram. Hein? Il ne parle du tout de métro. C'est ça qui rayonnait tout le monde, nous, quand on peut dire métro. C'est nous financer un tram, nous ne pouvons pas rebaptiser ici, appeler métro. Nous ne pouvons pas acheter métro. Même dans la descente, il faut rester tram même. Métro, c'est une autre affaire. La différence avec tram et le métro, c'est la rapidité vraiment. Et second, un métro n'est pas arrêté, les sautos passer sur la ligne. Un métro, il est dans ses affaires, il y a les mêmes sur la ligne, il y a les mêmes. Donc, c'est définitivement un tram. Donc, bien grave, ce qui est passé, c'est vraiment triste pour l'avenir du transport public.